Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier tuto sur Photoshop. Aujourd'hui, nous allons découvrir rapidement comment créer un nouveau document. On va découvrir ensemble très rapidement l'interface, puis on importera directement des photos et nous verrons comment nous pouvons organiser les calques. Nous commençons par ouvrir un nouveau document. Donc, soit je clique sur Nouveau fichier, ou alors je vais dans le menu tout en haut, je vais dans Fichier, Nouveau, et il y a une fenêtre qui s'ouvre. Là, vous allez pouvoir choisir les paramètres de votre document. Il y a des documents avec des paramètres prédéfinis que vous pouvez sélectionner, ou alors vous pouvez gérer vos propres paramètres. Nous, c'est ce que nous allons faire. Je choisis un format horizontal de 1920 pixels par 1080 pixels. Vérifiez bien que l'unité est en pixels. Notre résolution, elle va être de 300 dpi. Je laisse le contenu de l'arrière-plan en blanc pour commencer, ce sera très bien. Une fois qu'on a fini tout ça, on ne touche pas aux autres paramètres et on va cliquer sur Créer. Voici l'interface de Photoshop. En haut, la barre de menu avec tous les réglages du logiciel. À gauche, la barre d'outils. Ici, vous trouverez tout ce qui nous permet de dessiner, sélectionner ou retoucher. Nous allons voir certains de ces outils plus tard. À droite, vous pouvez trouver plusieurs fenêtres, dont la fenêtre Calque qui va être très utile aujourd'hui. Si vous ne la voyez pas, vous pouvez aller dans la barre Menu, Fenêtre et sélectionner Calque. Cette fenêtre va vous permettre de voir et d'organiser tous les éléments de votre composition. On va y revenir un petit peu après. En haut, sous le menu, vous avez la barre d'options. Elle va varier selon l'outil que vous allez sélectionner. Enfin, au centre, c'est votre zone de travail, là où s'affiche l'image ou le projet sur lequel vous travaillez. Maintenant, voyons comment importer vos images. Pour importer vos images dans le projet, on va aller dans Fichier, Importer et Incorporer. Puis, on va choisir une image. Donc, on va chercher cette image dans le dossier et on la sélectionne. Ensuite, cette image apparaît avec un cadre. On peut la redimensionner. Attention à ne pas la déformer. Avant de valider, avec la touche Entrée ou en cliquant ici, en haut à droite, sur la petite coche. Attention, si on ne valide pas, toutes les actions sont bloquées. Donc, il faut vraiment valider avant de vouloir faire autre chose. Par contre, ne vous inquiétez pas, si vous voulez déplacer à nouveau votre image plus tard, c'est toujours possible. Maintenant, si vous observez votre fenêtre Calque, vous pouvez voir que toutes les images que vous avez importées dans votre document sont sur des calques distincts, indépendants. Pour s'y retrouver, il est bien de les renommer un par un. Pour cela, soit vous faites un clic droit puis vous sélectionnez Renommer, soit vous double-cliquez le nom du calque. Moi ici, je vais nommer pour l'instant mes calques par le nom de mes animaux. Donc, le aïe-aïe, la saïga, le dodo. Je peux maintenant vouloir changer l'ordre de mes calques. Si par exemple j'ai envie que l'un de mes calques passe en dessous ou au-dessus d'un autre et ainsi en changer l'ordre d'affichage. Par exemple, je peux vouloir que le aïe-aïe aille tout au-dessus de tous mes autres calques. Pour cela, il suffit d'appuyer sur le calque et de le placer au-dessus en gardant le clic, donc en faisant un drag and drop pour le placer le plus en haut. Je peux faire pareil avec la saga si je veux qu'elle soit la plus visible possible. Ici, vous avez vu, mes images se superposent et du coup, je peux en voir qu'une à la fois, ce qui peut être un petit peu embêtant. Mais ce que je peux faire, c'est cacher un calque temporairement. Pour ça, il suffit de cliquer sur l'icône en forme d'œil sur le côté du calque que vous souhaitez masquer. Le calque est masqué et il y a alors un carré gris qui apparaît à la place de l'œil. Plus tard, si je veux révéler le calque à nouveau, il me suffit d'appuyer sur le carré et l'œil réapparaît ainsi que mon calque.
Si j'ai terminé mon travail, ce qui n'est pas le cas ici, sur un décalque et que je ne veux pas risquer de le modifier, je peux tout simplement le verrouiller en sélectionnant le calque et en cliquant sur le verrou qui est là. J'ai également la possibilité de grouper mes calques. Par exemple, si mes calques concernent une même partie du montage, je peux les grouper. Je sélectionne 2 calques en maintenant la touche Shift enfoncée. Je peux aussi faire un clic droit et sélectionner Nouveau groupe. Par contre, il faut penser à nommer ce groupe également. Le groupe apparaît alors dans un petit dossier comme ici et il suffit d'appuyer sur la flèche pour le déployer et voir de nouveau tous vos calques. Voilà, nous avons vu comment importer des images dans Photoshop, les placer sur des calques séparés, les renommer et les organiser. Cette étape de préparation est essentielle avant de commencer à composer. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment détourer proprement une image avec différents outils et les masques de fusion. À bientôt!